Aujourd'hui, alors que nous écoutons ces salutations chaleureuses de Paul à ses amis et compagnons de route dans la foi, nous sommes témoins de la beauté de la communion fraternelle dans l'Église. Une famille où chacun a sa place, chacun est précieux. Paul n'oublie personne. Il nomme, il reconnaît, il rend grâce pour ceux qui ont risqué leur vie, pour ceux qui servent avec abnégation, pour ceux qui accueillent, pour tous ceux qui, à leur manière, collaborent à l'œuvre de Dieu. Ce passage, dans la lettre aux Romains, nous invite à cultiver la gratitude et l'unité, à ne jamais négliger l'importance de la fidélité dans les petites choses, comme Jésus nous le rappelle dans chapitre 16, versets 9 à 15 de l'Évangile selon Luc. Ensuite, ce que Jésus nous enseigne est profond. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Tout commence dans le secret de nos cœurs, là où personne ne regarde, mais où Dieu connaît tout. Loin de s'arrêter à l'apparence, Jésus nous appelle à choisir notre maître, Dieu ou l'argent, la fidélité ou le compromis. Dans un monde qui valorise l'apparence et la possession, nous sommes invités à regarder plus haut, à chercher ce qui demeure, à faire de notre cœur le lieu de la vraie richesse, celle qui plaît à Dieu. Car, comme le dit le psaume chapitre 144, versets 2 à 11, d'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. C'est la fidélité de Dieu qui traverse nos vies et nous rend capables de vivre selon sa volonté. Prions ensemble maintenant. Seigneur, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, nous te demandons la grâce d'être fidèles dans les petites choses. Kyotipas, là où personne ne nous voit, afin d'être dignes de confiance dans les grandes. Aide-nous à ne servir qu'un seul maître, toi, notre Père, notre source et notre trésor véritable. Apprends-nous à poser des actes simples de générosité et de fraternité, à bénir ceux qui nous entourent, à vivre une foi authentique et discrète, pour ta gloire seule. Que notre vie soit le reflet de ton amour et que ton esprit fasse grandir en nous le désir d'obéir à ta parole, chaque jour, comme il est écrit, dans chapitre 16, versets 9 à 15. Amen.